Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans C'est Saint-Jo cette semaine, de la couleur et du théâtre au programme. Le mois de la BD touche à sa fin et les derniers ateliers rencontrent un vif succès. En marge du festival Comédie, une initiation au mime pour le groupe théâtre du lycée Pierre Poivre. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Le mois d'avril à Saint-Joseph, c'est traditionnellement le mois de la BD et de l'illustration. Au milieu des différentes animations et jeux concours organisés, il y a également les ateliers du mercredi après-midi à la bibliothèque centrale. C'est là que nous nous sommes rendus pour une initiation à la mise en couleur. On y pense peu, mais cette part de la création est essentielle. Elle souligne l'atmosphère d'une bande dessinée. En général, tout ce qui dit planche de BD ou illustration, c'est une mise en couleur, donc travailler plus sur les ambiances, donner plus de vie qu'un simple coloriage. Dans sa dernière création, Rémi Morel a consacré beaucoup de temps à ce travail de colorisation. Il était donc ravi de pouvoir transmettre quelques astuces à son jeune public présent. Armés de bâtons de pastel, ils s'en sont donnés à cœur joie. Il faut que je colorie, mais il faut que je mélange deux couleurs, le fond où il y a les personnages. Pour pas que ça soit pareil, pour que ça soit différent, faire de ma façon. C'est pour ça que j'ai fait le ciel comme ça. Tu mélanges les couleurs ? Oui. Ça va, tu regardes tes doigts, c'est pas trop salissant, non? Ça va? Non. Le ciel était tantôt bleu, tantôt noir ou encore orange. Chacun laissait libre cours à son imagination. Et Rémi allait d'un enfant à l'autre prodiguant ses bons conseils. En général, c'est surtout des crayons de couleur qu'on utilise, mais pas des pastels, quoi. Donc les gamins ne sont pas encore habitués. Et après, vous leur avez appris le mélange des couleurs aussi? Au moins les bases, les premiers pas. Voilà. On a commencé par le ciel et après on va s'attaquer aux personnages? Toujours commencer par le fond et après le personnage. Le maniement des pastels, le choix et le mélange des couleurs, voilà qui devrait aider les enfants présents à dépasser le simple coloriage. Comédie qui, rappelons-le, fête ses 10 ans cette année, a tenu dès l'origine à associer les scolaires à l'événement. Et pas seulement en leur permettant d'assister à des représentations, mais également en suivant des ateliers avec certaines compagnies. Des petites classes aux lycéens, comme cet après-midi-là, à Pierre Poivre, où les élèves du groupe théâtre bénéficiaient des conseils de Pierrot Corpel de la compagnie A, basée habituellement à Toulouse. Le metteur en scène a trouvé beaucoup de qualité à ce groupe. Ils sont vraiment particulièrement géniaux, il y a une énergie incroyable. Dès le début de la séance, on a senti cette énergie positive, ils sont créatifs, ils sont demandeurs. Et c'est vrai que par contre, peut-être ce qu'on peut leur accorder de plus ici, c'est cette curiosité et cette soif d'apprendre. Le travail du mime, inspiré de l'œuvre du célèbre Marcel Marceau, est loin d'être évident, mais les élèves ont relevé le défi. Le mime, et plus largement l'expression corporelle, font ressortir beaucoup de sentiments et de sensations. Je pense que ça nous aide vraiment au niveau des émotions, parce qu'on n'a pas tous la faculté de s'exprimer clairement et d'arriver à montrer ce qu'on ressent, et parfois ça crée des petits malentendus. Et si dans le corps on arrive à faire ressentir ce qu'on n'arrive pas à dire, ça peut nous aider sur beaucoup de sujets. Le groupe théâtre du lycée Pierre Poivre était ravi de cette collaboration. Il ne leur reste plus qu'à reproduire sur scène ce qu'ils ont appris. À l'agenda cette semaine, pour la première fois à Saint-Joseph, le salon de l'agriculture se tiendra au lycée agricole du 10 au 14 mai. À noter également pour les amateurs de sport automobile, les dates du prochain rallye de Saint-Joseph, les 12, 13 et 14 mai. Bonne semaine à tous!